Jeff Fillion. Are you ready? Radio X. OK, on est de retour. S'il y a des choses, je pense qu'il s'est arrivé des petites choses pendant la pause. Il y a eu d'autres affaires. Moi, j'ai levé le son un peu de la TV, ce que je fais jamais. Là. C'est vraiment du micro-management. Là. Bon, oui. Là, à partir du 28 février, ça, dans 3 semaines, ça, là, 28 février, t'en parleras le 20 là, en passant. On est juste le 8. Là. 28 février, c'est pas pour demain. Là, le télétravail obligatoire, c'est terminé. Là. Puis là, les entreprises vont pouvoir ouvrir ils vont pouvoir ouvrir, c'est important de dire là, qu'ils vont pouvoir ouvrir leur cafétéria. Là. Puis là, il va falloir manger en bulle de 4 personnes qui travaillent. C'est important, là, dans la même place, parce que c'est de même, là. Est-ce qu'on y est mêlés, là, nous sommes? C'est de la misère à suivre, c'est notre job. Là, Voulez-vous que je prenne mon expression de la semaine passée? Vas-y donc. C'est une poignée de pinottes encore. Ça veut dire, c'est carrément ça, là. Il nous lance une poignée de pinottes. Tu disais le 28 février. C'est pas la semaine prochaine, c'est pas l'autre, c'est l'autre. Là. C'est loin, là. Attends un peu. On va pouvoir faire du karaoké le 14 mars. Oui! C'est n'importe quoi. Le PM rit de nous autres carrément, là. Je m'excuse, là. Mais on fait rire de nous autres, là. C'est incroyable. Moi, je lis ça, là, Jeff, là, puis j'en reviens pas. Non, c'est spécial. C'est spécial. J'en reviens pas. Y a-t-il d'autres choses, Pat, à rajouter qu'on a oublié dans des patentes? T'as un petit peu 21... L'ouverture des bars, 28 février. Ouais, 21 février, c'est l'ouverture à 100% pleine capacité des commerces. Mais ce qui est surtout, là, excuse-moi, je te laisse aller après, c'est vers un retour à une vie presque normale le 14 mars. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. J'ai pas plus de détails. OK, c'est quoi une vie presque normale? Est-ce que le passeport vaccinal est encore là? Parce que ça, c'est loin d'être une vie normale. Tu sais, je viens de l'entendre dire... Bon, là aussi, j'aimerais rajouter une chose. On parle beaucoup de santé mentale, puis c'est important d'aller voir les personnes âgées, là, parce qu'ils ont besoin de voir du monde. Là. Donc, si vous avez un passeport vaccinal, allez voir les gens dans les CHSLD. C'est important de voir ce monde-là. Là. Donc, là, ça veut dire que, je dis ça de même, là. La grand-mère toute seule, que ses 2 gars ont pas de vaccin. Là. Elle, sa santé mentale, est-tu importante? Ben oui, c'est important. Ben, elle l'est pas, parce que les gars peuvent pas y aller. Ouais. Parce que quelqu'un à la porte va demander le passeport vaccinal. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent atteindre avec ça. Ça n'a pas rapport. Dans le CHSLD, les personnes vaccinées avec le passeport vaccinal peuvent également donner la COVID à la grand-mère. Ça change rien. Pourquoi le micromanagement de même, juste pour écœurer? Éric Duhem a peut-être la solution. Éric, d'abord, tes réactions à tout ce qui vient d'arriver au cours des dernières minutes. Je t'écoute, j'ai hâte de t'entendre. Bonjour, Jeff. Écoute, d'abord, c'est toujours le même problème. Là. On écoute François Legault. Il y a des gens qui appellent ça la grande prêche, là, la conférence de prêche. Et là, il est en train de nous dire que là, il a compris, puis là, il voit qu'il y a de l'insatisfaction. Puis il sait qu'il y a un Super Bowl qui arrive dimanche. Fait que là, on va avoir le droit de se rassembler 3 bulles 10 dimanche. La science, là, a décidé que c'était le jour du Super Bowl qu'il fallait rouvrir. Comme l'année passée, elle avait décidé que c'était quand le Canadien a fait les séries qui ont le droit de rouvrir. Exact. La science est bien faite, elle est coordonnée avec le monde du sport. Puis là, ils font croire que c'est scientifique, cette décision-là. Voyons donc, c'est ça que les gens sont écœurés. On est écœurés de se faire mentir en pleine face. Il n'y a rien de scientifique depuis le début. Et là, aujourd'hui encore, il agit comme si être libre, nos droits civiques, les gens qui ont le droit de rentrer dans notre maison, dans notre intimité, c'est un privilège que vous octroie François Ier Legault. C'est incroyable. Mais je m'excuse, là, c'est une liberté fondamentale. Ça fait partie de notre ADN en tant que Québécois. On vit dans un État démocratique où tout le monde a des droits civiques et on est tous égaux. François Legault n'a pas à distribuer des privilèges à ceux qui l'écoutent puis n'a pas à sanctionner ceux qui ne l'écoutent pas. Puis c'est le fondement, là, le problème de base, il est là. Puis qu'arrête de dire que les États-Unis, c'est des bizarroïdes, puis nous autres, nos valeurs sont européennes. Là. À peu près tous les pays, puis tous les États sont en train d'aller dans le même sens. Puis là, aujourd'hui, tantôt, t'en as parlé, la Saskatchewan vient d'annoncer que la semaine prochaine, le passeport vaccinal, il va d'un vidange, puis à la fin du mois, le masque devient optionnel.
Oui. Fait qu'on est au Canada. On a le là. goût de vivre en Saskatchewan. On n'est plus aux États-Unis, là. On n'est plus au pays des Républicains, là. Fait que là, il va falloir un jour ou l'autre là, que François Legault avoue. Puis le problème, c'est ça. C'est que c'est tellement peinturé dans le coin. Il a tellement fait peur à des gens. Il y a tellement des caquistes anxieux au moment où on se parle que là, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Il voit que dans les sondages, il est en chute libre, puis il n'y a pas de parachute. Et d'un autre côté, il sait que s'il va trop vite puis qu'il annonce effectivement des nouvelles comme la Saskatchewan vient de faire aujourd'hui, qu'il va perdre les caquistes, puis que ceux et celles qui ont déjà déserté, ils veulent plus rien savoir de lui parce que ça fait 2 ans qu'il le ment. Fait que là, il n'y a plus rien après quoi s'agripper, là. Et c'est un peu ça, là. Il a l'air d'un gars désespéré qui essaye de trouver une façon d'expliquer comment il a pu dire tout et son contraire. Fait que là, il donne des dates, mais on s'en fout de ces dates-là. Honnêtement, là, écoute, y a-tu quelqu'un qui va commencer à... Même les bulles, là, en fin de semaine, j'ai essayé de compter les bulles. OK, moi et mon chum, là, on est ensemble 3 jours par semaine, puis je suis 4 jours à Québec, OK? Fait que là, nous autres, on est-tu une bulle ou on n'est pas une bulle? Parce que imagine-toi donc, quand les gens vivent dans la vraie vie, là, leur préoccupation, c'est pas de remplir un formulaire du gouvernement pour savoir dans quelle bulle ils sont, là. Nos vies sont plus complexes que ça. Il y a des gens que leur adresse officielle, c'est chez le comptable. Je racontais en ondes, ma fille. Ma fille reste avec son chum parce que à un moment donné, s'ils veulent se voir avec tout ce qui est arrivé, il n'y a pas le choix. Là. Ils sont pas nécessairement en appartement ensemble. Mais ils restent, ils vont chez nous, chez son père. Ils se voient. Là. Donc, eux autres, c'est une bulle. Ils sont tout le temps ensemble. Et là, ils ne pouvaient pas aller au restaurant avec un couple d'amis qui est dans la même situation qu'eux. Parce que les autres aussi étaient ensemble. En fait, ils étaient officiellement 2 bulles. Mais si tu demandes le permis de conduire, ils sont 4 bulles. C'est assez innocent. Il y a plein d'affaires de même. Là. Là, on est chanceux. François Legault, il nous a fait passer de 2 à 3 bulles. Hey, es-tu fin? Fait que là, imagine-toi les restaurateurs, là. OK? Aujourd'hui, c'est ça la directive qu'ils reçoivent, là. On passe de 2 à 3 bulles. Fait que là, comment ils vont... Qu'est-ce que tu fais quand tu pognes un gars comme moi qui dit, ben là, c'est mon chum, là, faut-tu que je l'embrasse devant toi, là? C'est quoi ton problème, là? Je veux dire, on est dans la même bulle, là. Mais là, oui, mais c'est pas marqué sur votre permis de conduire, il y a une adresse qui est pas pareille, là. Vous avez pas fait votre changement d'adresse, monsieur. On me dit, Éric, on me dit que le PM a un sondage entre les mains. Je suis pas sûr que le caucus a vu le sondage. Pas sûr donc que les députés sont au courant de ça. Mais il y aurait un sondage interne qui montre que la CAQ est toujours dans une méchante pente descendante, plus accentuée que les derniers sondages qu'on a vus il y a quelques semaines. Mécontentement généralisé et que tout ce qu'il a baragouiné ce midi, c'est en réaction à ce sondage-là et que si c'était de lui, il n'aurait rien fait de ça. Donc, il a fait tout ce qu'il a fait aujourd'hui à contre-cœur et que si c'était... Il l'a fait un peu. Il le fait un peu d'une manière parce qu'en retardant ça au 28 février pour 14 de mars, on va dire comme Jerry, il nous lance des pinottes puis il se moque du monde. Ben oui, il rit de nous autres. Mais on a quelqu'un qui est qui est peut-être en train de jouer sa carrière politique. Ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que François Legault va être le premier ministre de la COVID et qu'il va falloir le juger sur la gestion de la crise. Puis l'élection du 3 octobre prochain, ça va être un référendum sur ça. Et les gens qui sont satisfaits, puis qui ont trouvé que la campagne de peur a bien fonctionné, puis qui sont contents qu'il ait ouvert ça au compte-gouttes, mollo, comme il dit, ben ils vont voter pour François Legault. Puis ceux qui sont en train de jouer à le vert, ben ils vont voter pour nous autres. C'est pas, ça va être ça l'enjeu, là. Je m'excuse, mais là, ils ont beau essayer de vouloir parler de changement climatique ou de la langue ou de la réforme de je sais pas quoi. Je crois que, tu sais, on a hypothéqué 2 années de notre vie, là. Il y a des gens qui vont s'en rappeler là, dans 6-7 mois. Là. Eux autres, ils vont essayer d'éviter ça à mort. Là. Oui, mais c'est parce que là, ils étirent encore ça d'un autre mois et demi, là, si j'ai bien compris. Là. Oui. Ils sont repartis, puis là, ils disent que le passeport vaccinal, c'est minimum jusqu'à mi-mars. Puis qu'en mi-mars, ils vont réévaluer. Joël Lightbound a quand même pas juste fait un finger à son propre chef et son parti. Joël Lightbound a montré de fortes convictions pour d'arrêter de diviser surtout, puis de faire ce qu'il fait avec les gens vaccinés, anti-vaccins. Il était très, très, très clair. Pour un jeune homme de 33 ans, il était pas très nerveux. Quelqu'un qu'on n'a pas vu vraiment dans les dernières années, qui était peut-être plus un backbencher que d'autres choses. Il s'est comporté de manière honorable. C'est mon député, j'en suis très fier. Je n'ai jamais voté pour lui, mais si demain matin il y avait une élection,
c'est sûr que avoir Justin Trudeau comme chef, ça fait mal, mais il mériterait quasiment d'avoir un vote. Mais je pense que ça l'a débordé parce qu'il a parlé du Québec beaucoup. Il a parlé contre Legault, là. C'est ça, clair, exact. Est-ce que c'est en train de péter de partout, cette affaire-là? Là? Mais on le sent, OK? Tu sais, quand tu parles des sondages, moi, j'ai pas vu les sondages de François Legault, honnêtement. J'ai aucune idée c'est quoi les chiffres. Mais moi, je le sens. Tu sais, je veux dire qu'on est rendu 51 000 membres. Là. C'est quelque chose qui se passe, là. Je veux dire, ces gens-là, ils vont sur Internet, ils vont sur conservateur.québec, puis ils prennent des cartes de membres. Là. C'est parce que ça ne tente plus de voter pour la CAQ, d'après moi. Là. Puis on le voit toutes les semaines qu'il y a une croissance assez importante. Puis on voit aussi qu'il y a un... Comment je te dirais ça? On le voit à tous les niveaux. Là. Tout le monde, même les règles sont de moins en moins respectées. Tout ça, ça va ensemble. Là. Puis les camionneurs, ils ont comme fait ce que bien d'autres institutions dans notre société auraient dû faire depuis très longtemps. Et ça a permis à des gens de faire ouf. Puis ce matin, là, Jean-Marc Léger était tout surpris de trouver qu'il y avait un Québécois sur 3 qui appuyait les camionneurs, là, puis il disait que ça va être majoritaire bientôt si ça continue de même. Là. Moi, j'étais surpris que ça soit pas plus. Moi aussi. Même chose. Eux autres sont tombés sur le cul parce qu'ils pensaient jamais qu'il y avait 30% du monde qui appuyait ça. Parce que, tu sais, quand t'écoutes, je donnerai pas le nom des médias, mais il y en a certains, là, t'as l'impression que c'est des blancs suprémacistes d'extrême droite, là, ces mouvements-là. Là. Fait que tu t'attends pas, quand tu vas questionner les gens s'ils les appuient, qu'ils vont être à 33%. Parce qu'il y a eu beaucoup de diabolisation, là. Si tu racontes une patente de même, tu dis que des suprémacistes, c'était un idiot, là. Tu veux dire, ça, c'est des parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont rapporté ça, là. Je sais, ça, tu vois, c'est pas toutes des 100 watts, là. Mais on le sait, là. Mais Joël Lightbound, pour revenir à ta question du départ, il symbolise le fait qu'on est dans un nouveau clivage politique. Moi, je ne sais pas s'il va rester très longtemps au Parti libéral. Là, il disait qu'il avait avisé son parti, tout ça. Tu sais, les lignes de parti, c'est assez strict. Tu as vu, nous autres, Claire Sanson, quand elle a commencé à brasser la cabane à la CAQ, ils l'ont mis dehors assez vite. Là. Et ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait pas plus de Joël Lightbound aussi à la CAQ. Oui, mais ça va arriver. Parce que des Joël Lightbound, il y en a à la CAQ. Là. Ils sont juste muets. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais regardez, il y en a... En ce moment, il y a des dizaines de députés de la CAQ qui se demandent, pourquoi c'est pas moi qui ai ouvert la brèche? Parce que là, c'est sûr qu'ils vont avoir l'air du suiveux après. C'est plus facile. Oui. Mais le premier caquiste qui va le faire, il y a une course à l'intérieur. J'ai-tu le courage de le faire? Je suis prêt à payer le prix politique. Je suis prêt à payer à perdre ma job. Je suis prêt à peut-être pas être réélu. Ma femme me dit que j'ai juste un mandat. Faut que j'aille un deuxième mandat pour ma retraite, etc. Il y a bien des gens qui se questionnent, mais d'après moi, ils ont tout le goût de le faire. Là. Ben oui. C'est sûr qu'il y en a un paquet là, que ça doit les démanger. Il doit y avoir des fourmis dans les jambes, là. Mais il faut qu'il y ait le courage. Moi, je leur parle aujourd'hui, là. C'est important que vous le fassiez. Faites-le pas pour vous, là. Faites-le pour le Québec. C'est fondamental. Il faut qu'on sorte de ça, là. François Legault est le problème. Il est l'empêcheur de tourner en rond. Puis votre loyauté, là, est pas envers la CAQ, est pas envers François Legault, est envers vos électeurs, puis est envers le peuple. Et la guerre, c'est contre... Oubliez jamais ça, là. La guerre, c'est contre le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est une des pires chienneries que j'ai jamais eues. L'autre affaire... Tu fais de la merde à tout le monde. Tu fais de la merde à ceux que t'as demandé d'être doublement vaccinés, qui attendent dehors comme du bétail. Tu fais de la merde aux gens qui tiennent l'économie au bout de leurs bras depuis 2 ans, qui sont les magasins, les ci, les ça. Tu mets de la merde à grandeur et ça donne absolument à rien. Zéro. Les vaccinés pognent la COVID à la tonne et donnent la COVID à la tonne. Ça n'a aucun... Il n'y a pas de mérite à avoir le passeport vaccinal en ce moment. Ça, là, faut que ça devienne faut que ça devienne le but. Éric, faut que vous frappiez là-dessus. Oui, le passeport, c'est sûr. C'est une des pires injustices. C'est une des pires injustices qu'il n'y a pas. Je vais te le dire. La grand-mère malade, enfermée, pas de bain depuis 1 semaine, avec une toilette portative dans sa chambre au CHSLD. Elle a 2 gars qui vont avoir. Les 2 gars sont non-vax. Ces 2 gars peuvent pas l'avoir. C'est ridicule. Ça peut-tu être plus chien? Faut-tu pas avoir de cœur pour aller jusque-là, juste pour un statement, pour frapper sur 10% de gens qui ont pas pris le vaccin? Excusez-moi, là, ça manque de cœur, pas à peu près. Faut que je te questionne. Éric, faut que je te questionne sur mon affaire à la fin.
ton conseiller qui t'a conseillé de pas aller à la manifestation en fin de semaine, faut que tu lui donnes des vacances et tu le... Garde-le, là. Ça doit être un bon gars, je sais pas qui ou là, une fille, mais c'était un mauvais calcul politique. Es-tu capable de le reconnaître aujourd'hui? Non, parce que Jeff... non, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons, Jeff. D'abord, c'était pas une manifestation qui concernait juste les conservateurs. Regarde, on le voit aujourd'hui avec Joël Lightbound, là, il faut pas que ça soit associé à un parti, parce que c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que... Moi, il n'y a pas fait les médias. C'est beaucoup plus large qu'un simple parti politique. C'était pas organisé par nous autres, on n'avait rien à voir là-dedans au niveau de l'organisation. Il fallait que c'est une majorité silencieuse qui s'exprime pas souvent. C'est rare que la majorité silencieuse prenne rue de même, Jeff. Puis quand ils l'apprennent, il faut les écouter. Moi, j'ai la chance d'avoir un micro, j'ai pas besoin d'une manif pour me faire entendre, là. Et je pense que c'était important. Puis c'est sûr que la couverture aurait été bien différente. Moi, je pense que ça a aidé la manif que je sois pas là. Puis aujourd'hui, je veux juste revenir sur une déclaration que vient de faire François Legault parce que ça risque aussi d'être un enjeu électoral. Il a dit, et je cite, « On a beau être contre les contraintes, mais je veux juste qu'on comprenne qu'on avait le choix entre ça ou ne pas être capable de soigner les patients. » Ça, là, quand il dit ça, là, il gagne pas de vote. Là, parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il a été un médiocre ministre de la Santé quand il était là il y a plusieurs années, puis que depuis 3 ans, il est assis sur son steak et qu'il n'a pas remis le système de bout. Fait que, je continue de penser que tu aurais dû aller à la marche. Mais Jeff... Moi, là, mon but, c'est de faire rentrer ces idées-là dans le Parlement. C'est pas d'être dans la rue à crier contre le Parlement. Mais les gens t'aiment. On va faire des rassemblements. Dès que le Legault va nous permettre de faire des rassemblements, je vais en faire. Mais t'aurais pu y aller 1 heure, puis t'aurais pu avoir quelqu'un qui va avant, dire, hey, gars, je suis allé, là, c'est vraiment une belle marche, c'est vraiment familial. Les gens t'aiment, Eric. OK? Là, les gens t'aiment, puis ils veulent te voir, puis ils veulent. Tu représentes. Ouais, mais le monde a besoin. Là, on est dans un ère où il y a un côté humain. Oui, les réseaux sociaux, oui, tu viens nous parler. Oui, on va te voir en masse à la TV. Mais là, il y a quelque chose qui est arrivé depuis 2 ans. Le monde a besoin de coller, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de te voir. Eric, faut que tu prennes conscience d'une chose, OK? Puis je sais que tu es une bête de politique. Mais c'est plus gros que ça, ton affaire. C'est plus gros que ça. Pour des millions de personnes, tu représentes le dernier espoir. OK? C'est lourd à porter. Là, tu sais, un instant, là, je mettrais pas ça sur mes épaules, mes frêles épaules, je sais pas. Non, tu es assez fait fort pour en ramasser, prends-les. Les gens ont perdu confiance. Ils ont raison. Perdu confiance en la démocratie, ils ont perdu confiance en la politique. Il leur reste une brèche d'espoir, puis il la relie à toi, OK? Peut-être qu'il y en a que des journaux qui trouvent ça débile, peut-être qu'il y a tel politicien qui trouve ça cave, mais c'est le lien que tu as réussi à créer depuis des années que tu es en politique, depuis des années que tu es dans les médias, mais là, particulièrement dans les derniers mois, tu as un discours intelligent, tu es bien dosé, etc. Ils veulent juste te donner du love. Oui, mais j'en veux du love. Là. Je suis pas contre ça, puis on va le faire dès qu'on va avoir la chance de se rassembler. Mais ça étant dit, mon rôle, là, c'est de changer ce qui se passe à l'intérieur du Parlement. Tu viens de parler de la démocratie. Là. Le problème, c'est que depuis 2 ans, il n'y a plus de démocratie au Québec. Puis on a 4 partis qui disent la même chose. Puis quand c'est rendu que l'opposition, c'est la rue, c'est un problème. Il faut que ce message-là soit entendu aussi à l'intérieur du Parlement. Puis, c'est clair. Puis moi, je suis convaincu que... Imagine que ça n'existe pas, le Parti conservateur du Québec. Là. Imagine que j'aurais... Tu sais, des fois, là, c'est le battement d'un papillon là, à l'autre bout du monde qui change la température. Hein? Imagine que j'y vais pas, puis que le Parti conservateur meurt quand Adrien s'en va. Là. OK? Où on serait aujourd'hui? Il y aurait 4 partis qui disent la même affaire à l'Assemblée nationale. Là. Puis là, c'est là que ça serait dangereux, parce que là, le monde dehors serait là pareil. Là, il serait aussi enragé, sinon plus. Là. Mais là, on a une courroie de transmission présentement qu'on n'avait pas. Là. Et il faut pas que cette courroie-là soit entachée d'une quelconque façon. Moi, en tant que chef d'un parti, là, j'ai une responsabilité envers tous les membres, envers tous ceux qui ont confiance en nous. Là. C'est de m'assurer là, de protéger l'image de marque du parti puis la crédibilité de ce parti-là d'abord et avant tout. Et il faut faire très attention à toutes les pleurs de bananes qu'il va avoir sur la route. Puis je sais que il y aurait des gens qui auraient été contents que je sois là, mais je pense qu'à long terme, le fait que je sois pas allé, le parti va en sortir grandi. Puis peut-être que ça aurait pu mal virer, là, Jeff. Là, on est content là, parce que ça a super bien été, là. Mais ça aurait pu être bien autrement. Là. Oui, je sais, mais ça a pas mal viré. C'est juste que les gens ont peur que tu aies eu peur des médias. Puis
faut pas que tu aies peur des médias. Non, j'ai pas peur des médias, mais je vais être stratégique avec les médias, Jeff. Je veux pas me faire bouffer par les médias, ça c'est sûr. Je sais, tu veux pas qu'ils te définissent, tu veux pas qu'ils te mettent l'étiquette après ça que tu sois pas capable de t'en sortir, je comprends ça. J'ai vu il y a 2 semaines à Ottawa là, un député sortir pour aller saluer les camionneurs, puis ils ont passé la photo avec un drapeau nazi en arrière de lui. Je sais pas si tu as vu ça là. Oui, j'ai vu ça. Bon. J'ai vu ça. Tu peux être sûr que s'il n'y en avait pas eu un drapeau, d'après moi, il y a quelqu'un d'un autre parti qui a envoyé quelqu'un d'embrader un en arrière de ma tête. Les gens qui étaient là en fin de semaine, les médias, ils les ont dans le derrière. Puis ils trossent plus, puis ils veulent plus rien savoir d'eux autres. Mais Jeff, faut que je parle à tout le monde. Je sais. Je parle à ceux qui sont scotchés sur LCN depuis 2 ans. Là. Faut qu'on les convainque. Là. Je sais tout ça, Eric. Je sais tout ça. Je sais que t'es déchiré. Je te dis pas que c'est facile comme décision à prendre. C'est 51-49. Je te dis juste que moi, si j'avais été dans le comité, puis dans la discussion, puis dans le débat avec toi, j'aurais fait partie de ceux qui auraient tout fait pour que tu sois là. Moi, je pouvais pas y être parce que j'étais à 3000 km. Je me sentais tout croche de pas y être en fin de semaine. Moi aussi. J'avais mal. Ma fille était pareille. Ma fille étudie ici. Elle sait même plus ce qui se passe, mais elle dit peut-être ça va changer de quoi, peut-être ça va changer de quoi. Oui, c'est vrai que ça va. Et puis on le voit que c'est en train de changer. Si mettons, tout s'écrase dans les prochaines heures pour eux autres, là, autant au fédéral qu'au provincial, c'est tout ce mouvement-là, puis on va devoir être reconnaissant, puis on l'était déjà parce que c'est eux autres qui portent l'économie, puis tout ce qu'on mange, tout ce qu'on porte. C'est nos camionneurs. Mais ça va être eux autres. Ça va être eux autres qu'on va devoir saluer jusqu'à la fin des temps parce que c'est eux autres qui vont nous avoir sortis de cet enfer-là. Oui. Anyway, regarde. Non, mais t'as raison. Il faut effectivement qu'on leur lève notre chapeau parce que il y a un paquet de remparts dans notre société là, qui se sont complètement foirés. Là. On a des barrages pour empêcher les dérives antidémocratiques comme celles qu'on a connues depuis 2 ans, puis il n'y en a pas une qui a résisté, puis il a fallu que ce soit des camionneurs qui se lèvent. Puis ça, là, il va falloir faire un examen de conscience puis une évaluation après cette crise-là. Là. Où était le barreau du Québec? Où étaient les regroupements de gens d'affaires? Où était le collège des médecins qui ont agressé les médecins qui voulaient parler et dire d'autres choses? Où étaient les activistes des droits de la personne de la gauche qui défendent toutes les minorités possibles et imaginables? Où étaient tous ces gens-là depuis 2 ans? Comment ça se fait que personne a arrêté ça? Il y a tout un questionnement. Où étaient les 3 autres partis d'opposition? Puis où était le fédéral? Où était... On n'a pas eu de conservateurs résistance. du Québec. Où étaient les médias? Des conservateurs, ta famille qui sont amourachés de la CAQ, imagine-toi. Garde-moi cette gang de tout croche, moi. Ils ont été élus grâce à Radio X. Mais c'est pas fort. C'est pas fort, me dire de quoi. Une chance que tu vas remettre un peu de lustre sur le brand conservateur dans les prochaines semaines. Merci, Éric. Merci, très apprécié. Jeff. À bientôt. Éric Duhem, il est le chef du Parti conservateur du Québec. Dossier réglé, on l'adore. Regarde, on fonce, on s'en va par en avant. Go, go, go. On a un objectif. Notre ami Éric, on a besoin de lui. On va faire une pause. Après, Pierre Couture est avec nous sur Radio X.